Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore le Dieu Tout-Puissant par sa grâce. Il a permis que nous soyons encore ce matin pour lui glorifier et l'exalter. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions lire des passages dans la Bible. Je lis dans le livre de Jérémie 23, je commence à partir du verset 23. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et je ne suis pas aussi un Dieu de loin. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Nous allons lire encore un passage de la Bible dans le livre des Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Bien-aimés, j'aimerais que ce matin, que nous puissions nous approcher devant ce Dieu avec foi. Car nous savons que Dieu, comme nous venons de lire, n'est pas seulement un Dieu de loin, mais il est aussi près au milieu de nous. Nous croyons que Dieu est parmi nous ce matin et nous allons recommander ces cultes entre les mains du Seigneur pour que le Dieu Tout-Puissant puisse nous visiter, nous toucher et que nous puissions lui donner un culte agréable. Prions notre Seigneur. Tendre Père Céleste et Dieu Tout-Puissant, nous voulons recommander ces cultes entre tes saintes mains. Je prie pour toute personne qui va regarder ces cultes. Seigneur, partout où qu'il soit, laisse que ta main puissante puisse les saisir, les toucher, ô Dieu de gloire. Sois notre Dieu du début jusqu'à la fin de ces cultes. Nous recommandons toutes les étapes du culte entre tes mains. Manifeste ta gloire, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur notre Dieu. Viens à notre secours devant nos problèmes. Manifeste ta puissance au travers de ta parole, au travers de l'intercession, au travers, Seigneur, mon Dieu, de la louange et de l'adoration. Laisse que ta gloire, Seigneur, puisse visiter ton peuple partout où sommes, notre Dieu, afin que, Père, toute gloire soit qu'à toi seul, notre Dieu, et que nous puissions être visités, touchés par ta main, Seigneur, et nous te rendons gloire, parce que nous savons que tu es un Dieu tout-puissant et que là où tu es, Seigneur, il se passe toujours quelque chose. Je sais, ô Dieu, là où se trouve mon frère et ma sœur, en ces moments, ô Éternel, il se passera quelque chose dans sa vie parce que tu es un Dieu qui est présent, omnipotent et omniscient, notre Dieu. Nous bénissons ton nom et nous t'exaltons. Nous dédions ce culte début jusqu'à la fin entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Sauveur.
est si victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si victorieux. Oh, ce nom est si victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si victorieux. Le nom de Jésus. Jésus, ton nom est puissant, au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira en ton nom, toute langue confessera que tu es Seigneur. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Je lèverai mes mains en ton nom. Je te bénirai toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai mes mains en ton nom, mes mains en ton nom. Je lèverai mes mains en ton nom. Je te bénirai toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs. Et je leur dirai que tu les aimes. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom. Oui, j'annoncerai ton nom. Oh, je leur dirai que tu les aimes. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Il est
Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser le chêne, briser le chêne, briser le chêne. Pour briser le chêne, briser le chêne, briser le chêne. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser le chêne, briser le chêne, briser le chêne. Briser le chêne, briser le chêne, briser le chêne. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser le chêne, briser le chêne, briser le chêne. Pour briser le chêne, briser le chêne, briser le chêne. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Pourquoi? Pour briser le chêne, briser le chêne, briser le chêne. Pour briser le chêne, briser le chêne, briser le chêne. Hey, j'entends le chêne tomber. J'entends le chêne tomber. Oh, j'entends le chêne tomber. Oh, elle tombe, 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 elle tombe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Puissance est dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Nous sommes arrivés au moment de notre intercession. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre de Jonas, chapitre 2, verset 3. La Bible nous dit, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Amen. Nous savons tous ce moment auquel nous sommes en train de vivre. Alors nous allons, toi et moi, élever nos voix, élever nos mains comme une seule personne. Nous allons crier à l'Éternel, car Jonas a invoqué l'Éternel et Dieu lui a accordé la grâce. Toi et moi, ce matin, nous allons élever nos voix et nous allons invoquer le Dieu d'Israël. C'est lui qui guérit sans opération. C'est lui qui guérit comme personne d'autre ne peut faire. Nous allons prier pour tous ces malades qui sont en train de gémir à l'hôpital.
tous ces gens qui sont en train de crier dans leur détresse, qui sont en train de passer vers leur séjour de mort. Nous allons invoquer le Dieu qui m'a donné et qui t'a donné la force de te tenir en ce moment. Nous allons élever nos voix et nous allons demander à ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse étendre sa main dans la vie de tous ceux qui sont en train de se battre pour vivre encore comme toi et moi, pour parler, pour prier comme toi et moi. Voilà pourquoi nous allons invoquer le nom de l'Éternel, le Dieu qui écoute nos prières, que ce Dieu puisse descendre en puissance et toucher tout le malade à l'hôpital et faire descendre sa gloire, sa puissance, car il est le Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui guérit comme aucun autre. Nous allons l'invoquer. Prions tous. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons t'invoquer, nous venons t'appeler. Seigneur Dieu, Jonas a crié à toi. Il a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'invoquer. Nous voulons que toi, tu puisses nous exaucer, Seigneur. Que tu puisses nous exaucer, Seigneur. Étends ta main puissante, ta main qui n'est pas courte pour toucher tous ces gens qui sont à l'hôpital. Oh Éternel Dieu, manifeste-toi puissamment. Jésus agit. Le Dieu de cas impossibles, c'est toi. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où commence la tienne. Voilà pourquoi nous venons t'invoquer, t'inviter, de te manifester puissamment. Descends dans les hôpitaux. Descends, Seigneur Dieu de gloire. Écoute les cris d'une personne en ce moment. La personne n'a peut-être pas la force de crier aussi haut que nous. Voilà pourquoi, avec mon frère et ma soeur, comme une seule personne, nous venons élever nos mains, nous venons élever nos voix, nous venons crier dans ton saint temple, nous venons crier vers toi, Jésus, toi qui écoutes les prières. L'Éternel vient écouter nos prières. Ce matin, Seigneur, dans ta présence, manifeste-toi, Yahweh, manifeste-toi l'incomparable Dieu, manifeste-toi le Tout-Puissant. Éternel, étends ta main puissante. Yahweh, agis encore. Tu as dit, Seigneur Dieu de gloire, du sein de ces jours de mort, tu as écouté, nous avons crié à toi et tu nous as écouté et tu nous as exaucé. Éternel Dieu, je sais qu'en ce moment, plusieurs sont en train de passer de moments difficiles. Yahweh, étends ta main. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, souviens-toi d'eux au nom puissant de Jésus. Car je crois fermement, tu es le Dieu qui guérit. Ta parole dit par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous venons crier vers toi. Laisse que par ce meurtrissure, qu'une personne soit guérie, qu'un malade puisse témoigner. Jésus, met un cantique nouveau dans la bouche d'une personne. Mets un témoignage, Seigneur, dans la bouche d'une personne. Et que, Seigneur, que ton nom soit manifesté. Révèle-toi, Seigneur, dans le lit d'hôpital. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, agneau de Dieu. Honneur, puissance à toi, le Dieu puissant. Le Dieu qui guérit comme point d'autre, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Merci pour toutes choses. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier. La Bible dit, Jésus a dit dans la Bible, je m'en vais, je vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur est celui qui console mieux que quelqu'un d'autre, mieux que les hommes. Les hommes faillissent, mais le consolateur ne faillit pas. Voilà pourquoi toi et moi, ce matin, nous allons invoquer le consolateur. Que le consolateur descende dans sa puissance. Le Saint-Esprit, celui qui console mieux que qui que ce soit. Nous allons l'appeler, qu'il puisse consoler le cœur de ceux qui sont en pleurs en ces moments. Car plusieurs ont perdu leurs parents, ont perdu leurs enfants, qui sont en train de pleurer, Seigneur. Que l'Éternel, le Dieu se manifeste puissamment. Toi et moi, nous allons invoquer le nom de l'Éternel. C'est lui qui pense les blessures comme quelqu'un d'autre ne peut le faire. Qui puisse descendre, qui puisse consoler, qui puisse essuyer les larmes de ceux qui pleurent en ce moment, de ceux qui ont perdu au travers de cette maladie leurs proches.
Que Dieu console. Levons nos voix, prions tous. Éternel Dieu de gloire, nous venons t'invoquer. Nous venons t'appeler, oh le Créateur du ciel et la terre. Tu as dit, je m'en vais, mais je vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Ô Saint-Esprit, nous t'invoquons. Viens faire ton travail. Console le cœur de tous ceux qui pleurent en ce moment. Console le cœur de tous ceux qui sont en détresse en ce moment. Console le cœur de ceux qui sont perdus, qui ne savent où se tourner, qui ont perdu leur père, qui ont perdu leur mère, qui ont perdu leurs enfants, leurs frères et sœurs. Jésus, manifeste-toi. Jésus, étends ta main puissante. Console, Seigneur. Bande le plaie, Seigneur, comme tu le fais aussi bien. Et Seigneur Dieu de gloire, agis. Agis puissamment. Essuie les larmes d'une personne, essuie les larmes d'une personne, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, console Seigneur, raffermis quelqu'un, qu'une personne puisse essuyer ses mains, puisse s'épousseter, et Seigneur s'élever, Seigneur Dieu de gloire, enlever l'habit de deuil, et porter Seigneur cet habit de gloire, en espérance Seigneur avec toi, car toi tu es le maître de temps et des circonstances. Tu sais pourquoi tu as permis cela, que la gloire te revienne. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, de consoler le cœur qui pleure en ces moments, de consoler des vies qui sont désemparées en ce moment. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous te faisons confiance, Seigneur. Alléluia, glory to our King. Alléluia, merci Seigneur, toi qui es le prince glorieux. Alléluia. Nous continuons à prier dans cette même circonstance, dans cette même élan de prière. Nous allons prier et bénir, recommander le cœur de notre sœur Maggie qui vient de perdre son papa entre les mains de l'Éternel. Nous allons demander que Dieu, le consolateur là, que le consolateur là puisse essuyer les larmes de notre sœur ainsi que de toute sa famille. Que le Dieu puissant puisse se manifester et consoler toute cette famille qui sont en train de pleurer en ce moment parce que ils ont perdu leurs proches. La sœur Maggie a perdu son père. Toi et moi prions, recommandons le cœur de notre sœur entre les mains de Dieu, recommandons sa famille entre les mains de Dieu. Prions tous. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, je viens te recommander la sœur Maggie là où elle est entre tes saintes mains. Éternel, ce n'est toujours pas facile de perdre un être sœur, un être proche, mais éternel Dieu, tu es celui qui console. Jésus, tu es celui qui console mieux que quiconque. Jésus, raffermis ma sœur. Jésus, console ma sœur. Essuie les larmes de ses yeux. Essuie les larmes de toute la famille. Seigneur, accorde la force. Jésus-Christ renouvelle toutes choses. Oh, alléluia. Nous t'appelons, nous t'invitons. Nous te demandons, Seigneur, de te manifester puissamment dans la vie de notre sœur, ainsi que de toute sa famille. Toi qui es le père des orphelins, toi qui es le mari de veuves. Seigneur, je t'invite. Sois, Seigneur, leur père. Sois, Seigneur, le mari, Seigneur Dieu de gloire. Joue le rôle qu'il te faut, comme tu l'as toujours bien fait, Seigneur Dieu de gloire. Prends soin de cette famille au nom puissant de Jésus. Je sais que surtout en ce moment, ce n'est pas facile de perdre un être cher parce que on ne pourra même pas bouger, on ne pourra même pas lui donner l'honneur, le dernier au revoir. Mais éternel Dieu, toi seul fais le travail. Toi seul fais le travail. Nous te faisons confiance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu fidèle, le Dieu puissant, l'incomparable Dieu, c'est toi. Jésus, nul n'est comme toi. Jésus, nul n'est semblable à toi. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Matthieu 16. Alléluia, renda yabashaka babaraka yabakei. Irete mere shekere mere kroka yabashike mere koi. La Bible nous dit dans Matthieu 16, 18.
Alléluia, Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu incomparable qui est comme toi. La Bible dit, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ces rocs, je bâtirai mon église et que le porte du séjour de mort n'éprouveront point contre elle. En ce moment, nous allons prier pour l'église et nous voyons dans ce passage que le Seigneur lui-même a bâti l'église. Le Seigneur lui-même a bâti l'église et il dit que je bâtirai mon église et que le porte du séjour de mort n'éprouveront point. Nous voulons prier. Nous voulons appeler Dieu, c'est lui qui a bâti l'église. Nous allons dire, Seigneur, que le porte de séjour de mort ne puisse point atteindre ou prendre le dessus sur l'église. Nous allons prier pour l'église, corps du Christ. Nous allons prier pour l'église, Jesus House. Nous allons dire, Seigneur, épargne ton église. Seigneur, garde ton église. Seigneur, fais ton travail dans ton église et que les portes de séjour de mort ne puissent point dominer sur ton église. Élevons nos voix, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te recommander l'église, corps du Christ, entre tes saintes mains. Jésus, manifeste-toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as bâti l'église. C'est toi qui as bâti l'église. Éternel Dieu, vient prendre le contrôle, que le porte de séjour de mort ne puisse point prendre le pouvoir sur l'église, ne puisse point dominer sur l'église au nom puissant de Jésus. Seigneur, règne dans ton église. Seigneur, garde ton église. Jésus, couvre ton église par ton sang précieux. Nous te recommandons Jesus House. Yahweh, garde Jesus House. Yahweh, veille sur Jesus House. Éternel, couvre, Seigneur Dieu de gloire, cette église par ton sang précieux. Que tout le projet de l'ennemi ne puisse point avoir de la place dans cette église au nom puissant de Jésus. Éternel, manifeste-toi. Et oh Seigneur, prends soin de ton épouse. Seigneur, prends soin de ton église. Veille, Seigneur, car cela t'appartient. Toi-même, prends le dessus. Veille sur cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi puissamment. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré, car tu es le Dieu qui prend le contrôle sur toutes choses. Manifeste-toi dans Jesus House. Nous voulons te voir et témoigner. Nous voulons te voir en action et témoigner. Au travers de cette pandémie, Seigneur, nous voulons te voir agir. Éternel, faire les choses différemment, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons te voir te manifester. Nous te faisons confiance. Nous t'applaudissons car tu es le Dieu puissant. Nous t'applaudissons car tu es le Dieu incomparable. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu feras, Seigneur Dieu de gloire. Nous te faisons confiance au nom puissant de Jésus-Christ. Moi et mon frère, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Offrons à l'Éternel nos acclamations, car il le mérite, que son nom soit loué, exalté à jamais. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Que c'est merveilleux de demeurer dans la présence de Dieu. Je t'encourage de demeurer. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Dispose nos cœurs, ô Dieu, Seigneur. Dispose le cœur de mon frère, dispose le cœur de ma sœur, éternel, mon Dieu, à recevoir, éternel, mon Dieu, mon roi, cette parole, éternelle. Laisse que nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi, soient comme une terre fertile, éternelle, sur laquelle ta parole, éternelle, va tomber, Seigneur, va germer, Seigneur, et va produire des fruits dignes de la repentance. Papa, souffle, ô éternel, mon Dieu, sur cette parole. Souffle, Seigneur, sur ces écrits.
Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens désaltérer notre soif. Viens étancher notre soif. Viens, oh Papa Seigneur, nous donner de quoi manger parce que tu dis que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Éternel. Papa, nous sommes là, Éternel, Dieu de gloire, Seigneur, à t'écouter. Seigneur, parle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour encore une fois, frères et sœurs. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 4, du verset 1 au verset 22. Ben oui, encore une fois, c'est une longue lecture et je suis encore une fois tentée de faire cette lecture, mais nous n'avons pas assez de temps pour la faire. Alors, nous allons juste paraphraser ça, nous allons partager ça au moins en 2 parties et voilà, nous allons voir ce que le Saint-Esprit va nous parler ce matin. Voilà, avant d'abord d'entrer dans le message, on va donner un peu un aperçu. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, à cette époque-là, ils étaient dirigés par un prophète et un juge. C'était les temps de juges et des prophètes. Alors, les prophètes et les juges, c'était le prophète Élie en ces temps-là qui régnait, ou bien qui était qui dirigeait le peuple d'Israël. Le prophète Élie qui avait 2 fils, Ophni et Phiné. Et c'est le prophète Élie, c'est celui-là qui avait prophétisé sur Anne, que Anne va avoir son fils Samuel et qui te soit faite selon ta volonté. Alors, c'est le prophète Élie qui était à la tête du peuple d'Israël. Et il s'est fait que c'était une période une période sombre, une période noire. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu était rare. La parole de Dieu était rare à cette période-là. Elle était précieuse. Et les peuples d'Israël, ils se sont sentis un peu comme abandonnés. Alors, je ne sais pas comment nous réagissons lorsqu'il nous semble que Dieu nous a abandonnés, lorsqu'il nous semble que Dieu est loin de nous, lorsqu'il nous semble que Dieu a ignoré notre situation. Alors, nous allons entrer dans le vif du message. Nous voyons le mot qui est vraiment clé ici dans ce passage, c'est le mot Ikabod. Ikabod, c'est un mot hébreu qui, en fait, c'est le mot kabod qu'on a mis un préfixe qui signifie sang. I, ça signifie sang et kabod signifie la gloire de Dieu. Ça signifie être lourd. Ça signifie ceux qui s'imposent, ceux qui donnent du poids. Et en grec, c'est doxa. Et en latin, c'est gloria. Alors, la gloire de Dieu, en fait, c'est la manifestation éclatante de sa sainteté et de sa puissance. Dieu agit en nous en exprimant ou encore en faisant voir sa sainteté et sa puissance. Nous allons voir ça dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, alors que Moïse paîtrait les brebis de son beau-père, alors il a vu un burning bush, il a vu un buisson ardent. Un buisson ardent, ça se manifeste parfois par un phénomène lumineux et extraordinaire. Le feu que Moïse a vu dans le désert, ou encore sur la montagne de Sinaï, ou encore la colonne de nuée qui marchait avec le peuple de Dieu, qui les dirigeait, ou encore la colonne de feu. Alors, ces peuples-ci, la Bible nous dit ceci, que ils étaient privés de la gloire de Dieu. En fait, ils étaient privés de la présence de Dieu. Est-ce que tu te sens comme si tu es privé de la présence de Dieu? Je sais pas, peut-être le moment que tu traverses, la situation que tu traverses, bien-aimé, ou encore le moment que nous traversons tous en ce moment. Nous sentons un peu loin de Dieu. Nous sentons que Dieu nous a privés de sa gloire. Dieu nous a privés de sa présence. Mais Moïse a prié. Il a prié ardemment. Il a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. En fait, je voulais juste rappeler que l'homme a été privé de la gloire de Dieu depuis Adam.
L'homme a été privé de la gloire de Dieu depuis Adam et Ève. Le livre de Romains nous dit ceci, le Romains chapitre 3 au verset 23. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la présence de Dieu. Il y a eu une séparation avec Dieu, c'est-à-dire que la mort s'est installée entre nous et Dieu. Nous étions morts dans nos péchés, et la mort caractérise la gloire et la séparation, l'absence de la gloire plutôt de Dieu et la séparation d'avec Dieu. Alors, cette période ici a été caractérisée par l'ignorance de merveilles que Dieu a accomplies avec ses enfants dans le désert. La première partie plutôt, ça va du verset 1 au verset 11. La Bible nous dit ceci, que les enfants d'Israël étaient battus par les Philistins. Les Philistins, en fait, c'est un ennemi juré des enfants d'Israël à cette époque-là. Il a commencé avec la période des juges, avec Samson, avec tous les juges et les prophètes, et jusqu'à David. Les Philistins étaient toujours ennemis. Vous vous rappelez encore avec David et Goliath. Goliath, c'était un Philistin. Alors, la Bible nous dit que Philistin a battu Israël. Et il y a eu au moins 14 000 personnes qui sont mortes. Mais la Bible nous dit ceci. Les anciens d'Israël se sont posé la question, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissés aujourd'hui battus par les Philistins? Bien-aimés, ils se sont posé cette question. Ici, nous voyons la ruine de la sacrificature. Les sacrificateurs, ils ne faisaient plus leur travail comme ils le faisaient. Il y avait une ruine dans la façon, dans le protocole, dans la façon de servir Dieu et de servir son peuple. Et ce n'est pas du tout différent aussi de notre époque, bien-aimée. Nous avons aussi une carence aujourd'hui de protocole ou encore comment servir. Le jeune Samuel encore, il était encore jeune dans la maison ou encore dans le temple avec le prophète Élie. La Bible nous dit que le prophète Élie avait 2 fils qui étaient sacrificateurs. Mais combien nous voyons que ces 2 fils-là, bien-aimés, c'est là que je parle de la ruine du sacrificature. Ces 2 fils-là étaient indignes. Ils étaient indignes, ils étaient impudiques, ils étaient même le symbole de l'impudicité, de l'immoralité, de l'avidité qui régnait alors à ces temps-là en Israël, bien-aimés. Mais Dieu, dans le chapitre précédent, il a parlé à travers Samuel, il a parlé à travers Samuel que il va juger la maison du prophète d'Élie. Les 2 fils vont mourir en même temps. Les 2 fils vont mourir le même jour. Comme je le disais que ce n'est pas différent, de notre époque ici. Les fils d'Élie, ils menaçaient le peuple de Dieu. Ils menaçaient les staffs qui travaillaient dans le temple. Et même, ils sont arrivés même au point de coucher avec les filles ou encore les femmes à la porte même du temple à Shiloh. Et Élie a regardé cela. Élie voyait ça, mais il n'a pas châtié. La Bible nous dit dans le chapitre précédent, il n'a pas châtié il n'a pas châtié ses fils. C'est pourquoi je parle de la ruine de la sacrificature. On ne faisait plus le travail, on ne servait plus Dieu comme il le fallait. Mais la Bible nous dit ceci dans Romains 16, le verset 17 au verset 18. La Bible nous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent de divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que nous avons reçu. Éloignez-vous de ce genre-là, car de tels hommes ne servent point Christ, mais ils servent plutôt leur ventre par des paroles douces, flatteuses et séduisent le cœur des simples. Les fils
Élie voyait ça, mais il n'a pas châtié. La Bible nous dit dans le chapitre précédent, il n'a pas châtié il n'a pas châtié ses fils. C'est pourquoi je parle de la ruine de la sacrificature. On ne faisait plus le travail, on ne servait plus Dieu comme il le fallait. Mais la Bible nous dit ceci dans Romains 16, le verset 17 au verset 18. La Bible nous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent de divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que nous avons reçu. Éloignez-vous de ce genre-là, car de tels hommes ne servent point Christ, mais ils servent plutôt leur ventre par des paroles douces, flatteuses et séduisent le cœur des simples. Les fils d'Élie, ils séduisaient les femmes dans le temple même et ils allaient prendre la viande sacrifiée avant même que ça ne soit sacrifié à Dieu. Ils allaient. Alors, comme je le disais, il y avait l'avidité de serviteurs de Dieu. Et ça caractérise aussi cette époque ici. Il y a des prophéties qui sont vendues. Il y a des prophéties qui sont vendues. Il y a des consultations avant que tu sois reçu par l'homme de Dieu. Maintenant, il faut payer un certain montant. Oui, ce n'est pas différent de ce qui régnait encore. Il y a encore le niveau de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle dans l'église. Dans l'église, même Paul en parle, alors qu'il parlait aux Corinthiens, il dit que il y a un niveau de l'immoralité sexuelle que on ne peut pas en parler même parmi les païens bien-aimés. Et il y a eu aussi la négligence dans le service de Dieu bien-aimé. Bien, nous le voyons aussi maintenant. Le deuxième point bien-aimé, c'était quoi? J'avais dit que les Philistins ont battu à 2 reprises alors. La première fois, ils ont battu les enfants d'Israël. C'était 14 000 personnes qui sont mortes. Alors, les anciens se sont posé la question. Pourquoi le Seigneur a permis? Pourquoi le Seigneur nous a laissé battre? Nous a laissé battus par les Philistins? Pourquoi le Seigneur? Bien aimé, ils ont posé une bonne question. Ils ont posé une bonne question. Mais à cette question, bien aimé, il y a eu une mauvaise réponse. Au lieu de s'auto-examiner, au lieu de refléter sur eux-mêmes, mais bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, dans le verset 3, ils ont dit, allons chercher à Shiloh l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Bien aimés, ils ont cru que en allant chercher l'arche de l'Éternel, et l'arche de l'Éternel va venir au milieu d'eux et l'arche de l'Éternel va les délivrer. Ils se sont pas examinés personnellement, reflétés en eux-mêmes pour voir que s'ils étaient loin de Dieu ou encore s'ils étaient près de Dieu. Bien aimé, nous ne pouvons pas manipuler Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu, bien aimé. Là, Dieu, il fait selon son bon vouloir. Et la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure pour ne pas écouter nos prières. Mais c'est plutôt quoi? C'est plutôt nos péchés qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Et c'était à cette époque-là, c'était le péché qui a mis une barrière entre les enfants d'Israël et les enfants et Dieu. Parce que, bien sûr, c'était une promesse faite à Josué. Quand Josué entrait dans Canaan et ils ont fait l'arche de l'alliance, la Bible nous dit ceci. Le Seigneur les a dit que chaque fois que vous allez vous battre, vous allez prendre cette arche. Et cette arche ici, bien aimé, quand ils sont partis se battre, quand ils sont partis conquérir Jéricho, ils avaient l'arche. Quand ils se battaient avec les ennemis, ceux qui occupaient Canaan à ce temps-là, ils avaient l'arche, bien aimé. Et quand ils avaient l'arche avec eux, c'était la présence de Dieu qui les accompagnait et qui combattait aussi pour eux. Ouais. Évidemment, ils ont pensé aussi la même chose. Mais eux, bien aimés, Josué était près de Dieu. Josué était dans la volonté de Dieu. Josué consultait Dieu et écoutait Dieu avant qu'il ne fasse quel que soit le pas qu'il va faire. Mais eux, ils n'ont pas écouté Dieu. Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils n'ont pas consulté Dieu. Mais ils ont dit d'eux-mêmes que allons prendre l'arche de l'Éternel. Bien aimés, ils ont jugé
l'arche de l'Éternel comme un porte-bonheur, comme une bonne chance, ou encore comme un bâton magique, et c'est pas différent de Grigui ou encore de Juju. Et c'est ce qui se passe aussi, nous, en ce moment, bien-aimés. Nous traitons la présence de Dieu comme un bâton magique, comme un microwave, comme un garçon de course. Nous traitons Dieu comme un garçon de course. N'est-ce pas qu'il nous arrive aussi de manipuler Dieu? Nous manipulons Dieu en lui donnant des ultimatums que Seigneur, si tu ne fais pas ça, à tel moment, Seigneur, en tout cas, moi-même, je vais faire de mon mieux. Moi-même, je vais chercher de mon mieux. Nous manipulons Dieu. Nous voulons donner Dieu des ultimatums. Nous voulons que Dieu soit de notre côté, au lieu que nous soyons du côté de Dieu. Nous amenons Dieu dans nos plans, au lieu que nous soyons dans le plan de Dieu et dans le projet de Dieu. Oui, les fils d'Élie ont amené le feu étranger dans les temples du Seigneur. Ils n'avaient pas confiance, ils n'avaient pas conscience plutôt de leur état de cœur ou encore de leur condition spirituelle. Bien-aimés, vous savez, quand nous persistons dans le péché, quand nous persistons dans le mal, le Seigneur peut utiliser nos ennemis pour nous enseigner, pour nous apprendre de dures leçons. Le Seigneur peut utiliser notre ennemi pour nous apprendre des dures leçons. Le Seigneur peut utiliser Satan pour nous apprendre des dures leçons. Et c'est ce qui arrive quand nous ne nous préoccupons pas de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de ce que je veux faire? Qu'est-ce que Dieu pense de ce que je veux entreprendre, bien-aimé? Ils croyaient disposer Dieu à leur guise. Et c'est ce que nous faisons aussi, bien-aimés. Nous voulons disposer Dieu à notre guise. Nous voulons le traiter comme un garçon de course, comme je le dis. Et même comme nous sommes dans le faux, bien-aimés, et que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, mais nous voulons demander à Dieu, sans même nous examiner, sans voir si nous sommes dans le plan de Dieu. David nous dit ceci: Seigneur, sonde-moi et regarde mon cœur, regarde-moi si je suis sur la bonne voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. Et la Bible nous dit ceci, bien-aimé: Dieu, il ne dédaigne pas un cœur contrit, un cœur brisé plutôt, un esprit contrit. Il ne dédaigne pas. Le livre de Psaume 51, le verset 19 nous dit ceci: le Seigneur ne dédaigne pas un cœur brisé, un esprit contrit. Et le livre d'Ésaïe 57 nous dit ceci: c'est ainsi que parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs. Le Seigneur aime bien que nous puissions nous humilier. Même si tu es dans le faux, même si tu es dans le péché, bien-aimé, le Seigneur ne dédaigne pas un esprit contrit et un cœur brisé. Si tu t'humilies, parce que la Bible nous dit: si mon peuple sur qui a été invoqué mon nom s'humilie et prie, et cherche ma face. Bien-aimé, il dit qu'il pardonne nos péchés et il guérit. Il commence par nous guérir et il guérit aussi notre nation. Alors, bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu as un cœur contrit? Eu égard à ce que tu as fait, au mal que tu as fait. Est-ce que tu as un cœur contrit, un esprit brisé? Et qu'est-ce qui fait, bien-aimé, que le Seigneur nous prive de sa gloire? Bien-aimé, je le dis, c'est le péché. Le péché, l'orgueil. Il y a aussi l'orgueil, l'ingratitude, bien-aimé. Et oui, il y a aussi l'idolâtrie, bien-aimé. La désobéissance à la parole de Dieu. Est-ce que nous nous retrouvons dans ces choses-là? Parce que, bien-aimé, si nous nous retrouvons dans ces choses, l'orgueil, parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et il nous résiste, bien aimé, parfois nos ennemis qui sont petits, ils peuvent quoi? Ils peuvent nous battre. Qui sont petits, mais ils peuvent nous battre, bien aimé, parce que nous sommes orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il nous demande d'obéir à sa parole. L'ingratitude, quand nous voulons toujours demander, mais nous ne disons pas merci pour ce que le Seigneur a fait pour nous, la santé que Dieu t'a donnée.
les enfants que Dieu t'a donnés, mais surtout, tu cherches encore plus, oubliant ce que Dieu a déjà fait pour toi. L'idolâtrie, bien-aimé, quand nous avons devant nous quelque chose ou quelqu'un qui est plus que Dieu, nous considérons plus que Dieu, nous les faisons passer plus que Dieu, devant Dieu. Nos études sont une priorité, nos enfants sont une priorité, notre travail, notre être est priorité avant Dieu. C'est là que Dieu nous abandonne, il nous prive de la gloire de Dieu. Et là, dans cette partie bien-aimée, nous voyons que il y a eu scandale. Le peuple de Dieu a été battu par le Philistin, un peuple qui n'a pas de Dieu, un peuple qui adore les idoles. Mais eux, ils avaient un grand Dieu, mais ils ont été battus par les Philistins. Et nous voyons aussi que l'arche de l'alliance, non seulement le fils d'Élie sont morts, mais l'arche de l'alliance a été prise. L'arche de l'alliance a été prise en captivité. Oui, la présence de Dieu, tu donnes au diable de prendre en captivité la gloire de Dieu qui est en toi. La gloire de Dieu qui est en toi, en vivant dans les péchés, en donnant sont une priorité, nos enfants sont une priorité, notre travail, notre être est priorité avant Dieu. C'est là que Dieu nous abandonne, il nous prive de la gloire de Dieu. Et là, dans cette partie bien-aimée, nous voyons que il y a eu scandale. Le peuple de Dieu a été battu par le Philistin, un peuple qui n'a pas de Dieu, un peuple qui adore les idoles. Mais eux, ils avaient un grand Dieu, mais ils ont été battus par les Philistins. Et nous voyons aussi que l'arche de l'alliance, non seulement le fils d'Élie sont morts, mais l'arche de l'alliance a été prise. L'arche de l'alliance a été prise en captivité. Oui, la présence de Dieu, tu donnes au diable de prendre en captivité la gloire de Dieu qui est en toi. La gloire de Dieu qui est en toi, en vivant dans les péchés, en donnant ton corps dans la débauche et dans l'impudicité. Oui, Seigneur, oui, mon frère, ma sœur, tu donnes ton corps à la débauche et à l'impudicité. Tu donnes la gloire de Dieu en captivité au diable. Mais je te prie aujourd'hui, bien-aimé, reflète sur ton état. Reflète sur ton état de cœur. Reflète sur ta conduite. Reflète sur ta vie spirituelle. Et vois là où tu te tiens avec Dieu. Les fils d'Élie, ils étaient loin de Dieu. Mais où es-tu? La Bible nous dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Oui, mon frère, ma sœur, tu es un sacrificateur. Mais est-ce que tu es où par rapport à Dieu? Tu es où par rapport à son service? Tu es où par rapport à sa parole? Tu es où par rapport à la gratitude et à l'idolâtrie? Est-ce que tu es encore idole? Tu es encore idolâtre? Bien-aimé. Alors la deuxième partie que nous allons traiter, et c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'était à partir du verset 12 au verset 22. La Bible nous dit que quand l'arche de l'alliance a été prise, il y a eu un des fils de Benjamin qui a fui et qui est parti et qui est venu en Israël pour donner la nouvelle. Il a donné la nouvelle au prophète Élie. Et le prophète Élie, il a dit que tes deux fils sont morts et l'arche de l'alliance a été prise en captivité. Et quand le prophète Élie a entendu cela, il est tombé de sa chaise. La Bible nous dit, il s'est cassé la nuque et il est mort. Il est mort. Bien-aimé, la mort d'Élie, la mort du prophète Élie marque la fin d'une période sombre. Marque la fin d'une période sombre d'Israël. Car en son temps, la parole de Dieu, comme je l'ai dit au début, était rare. La parole de Dieu était rare. Dieu ne parlait plus parce que Élie, il ne châtiait pas ses enfants. Bien qu'il était un bon prophète quant au service de Dieu. Mais quant à tenir ses enfants en ordre, quant à tenir ses enfants en garde, il ne le faisait pas. Il était un peu nonchalant.
Il était un peu nonchalant. Il ne châtiait pas ses enfants. La Bible nous dit que les gens ont reporté la conduite de ce fils. Mais la Bible nous dit que Élie, le prophète Élie, ne les a pas châtiés. Il les a laissés. Il a abdiqué à ses responsabilités tout court. Combien nous voyons les parents aujourd'hui, ils abdiquent à leurs responsabilités. Bien aimé, la Bible nous dit que non, le monde a dit qu'il aime bien châtie bien, provenant en fait du livre de Proverbes 3, le verset 12. La Bible nous dit l'Éternel châtie, c'est lui qui l'aime bien et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. L'Éternel châtie ceux qui l'aiment bien. Alors si tu crois que tu aimes ton enfant, en n'est pas le châtiant ou en le reprenant quand il fait le mal, bien aimé, tu ne l'aimes pas en réalité. Parce que tu le pousses plutôt à la perdition. Et c'est ce qui est arrivé au prophète Élie. Il n'a pas châtié ses enfants. Il les a laissés à eux-mêmes, bien aimés. Et le peuple de Dieu, par conséquent, parce que conduit par les enfants d'Élie, le peuple de Dieu en ces temps ici, ils ne connaissaient pas les voies de Dieu. Ils ne connaissaient pas les merveilles que Dieu a accomplies aux enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Ils étaient ignorants. Alors, est-ce que nous sommes nonchalants dans notre façon d'éduquer nos enfants, dans notre façon d'élever nos enfants? Est-ce que nous les laissons à eux-mêmes, bien-aimés? Mais le Seigneur te dit ceci, si tu aimes ton fils, si tu aimes ta fille, tu dois le reprendre, tu dois le châtier. Je ne dis pas d'abuser nos enfants, mais plutôt de les châtier. Là où ils sont partis, là où ils ont mal fait, de le reprendre avec amour, et avec la parole de Dieu aussi. Bien-aimé, Élie, il a laissé faire ses enfants. Mais néanmoins, la Bible nous dit ceci, qu'il était un bon coach, qu'il était un bon mentor pour Samuel, parce qu'il a appris à écouter la voix de Dieu. Il a appris Samuel à servir Dieu. Il a appris à Samuel à servir Dieu avec excellence et à écouter, être sensible à la voix de Dieu. Oui, là, il a eu nous lui donnons un coup de chapeau. Et le deuxième point dans cette deuxième partie, c'est quoi? C'était la mort de la femme du fils de Lie, la femme de Phiné. La femme de Phiné, alors que son beau-père est mort, à l'annonce que l'arche de l'alliance a été prise, sa belle-fille, la femme de Phiné, elle était presque à terme. Mais quand on lui a annoncé que son mari était mort, son beau-frère était mort, et même son beau-père était mort, et que l'arche de l'alliance avait été prise, elle a été surprise par les douleurs d'accouchement qui sont venues subitement. Et la Bible nous dit que elle a eu de douleurs d'accouchement et elle a accouché. Bien aimé, la femme de Phiné a accouché en apprenant le trois drames qui se sont accomplis dans la vie d'Israël. Bien-aimé, mais je ne sais pas quels sont les drames qui se passent dans ta vie maintenant, qui te poussent à accoucher prématurément, qui te poussent à croire que Dieu t'a abandonné. La femme de Phiné, bien-aimée, a accouché prématurément en apprenant les 3 drames. Et malgré qu'elle a eu une certaine réassurance de femmes sages qui étaient autour d'elle, mais elle a nommé son fils Ichabod. Ichabod qui signifie la gloire s'en est allée. Ichabod qui signifie où est la gloire. Ichabod qui signifie où est la gloire de Dieu. Ichabod qui signifie que la gloire nous est privée. Ichabod qui signifie que je suis privé de la gloire. Est-ce que tu te sens privé de la gloire de Dieu? Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais du moins, je sais qu'il y a certains d'entre nous qui se retrouvent dans le cas de cette femme ici.
de cette femme ici qui a perdu son mari, de cette femme ici qui a perdu son beau-père, de cette femme ici qui a perdu l'arche de l'alliance dans sa vie, la présence de Dieu dans sa vie. Et puis, elle a perçu spirituellement, bien-aimé. Ça, c'était quelque chose qui est dans la femme, quelque chose que Dieu a donné la femme. C'était instinct-là, même un instinct spirituel. Elle a perçu spirituellement que Dieu s'était retiré d'Israël, que Dieu s'était retiré de sa vie, que Dieu s'était retiré de son peuple. Alors, dans son désespoir, bien-aimé, dans son désespoir, elle n'a même pas regardé son fils. Elle n'a même pas voulu se battre pour vivre à cause de son fils. Elle n'a même pas voulu penser qu'il y a un espoir avec la naissance de son fils, que son fils peut changer d'histoire. Elle n'a pas pensé à cela, bien-aimé. Mais elle s'est écriée, elle a désespéré, elle a perdu toute espérance. Elle a dit que non, il vaut mieux que je m'en aille. Et elle a nommé son fils Ichabod. Où est la gloire de Dieu? Alors que l'arche de l'alliance a été prise. Même les sages-femmes, qui étaient plus sages qu'elle, lui ont dit, ne crains pas. Rassure-toi, un fils t'est né. Là, c'est dans le verset 20. Le verset 20 nous dit ceci. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et elle ne fit pas attention. Bien-aimé, je ne sais pas, tu es désespéré. Ce matin, tu peux te retrouver, bien-aimé, dans ce cas ici. Mais le Seigneur te dit ceci. Ce matin, il dit ceci, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe 41, le verset 10. Le Seigneur veut te dire ceci, ne crains point, car je suis avec toi. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite, de ma main triomphante. Bien-aimé, le Seigneur veut te dire ce matin, ne crains pas. Dans la situation dans laquelle tu te retrouves, ne crains pas. Et ne crains pas ou encore rassure-toi. Et ça se retrouve 365 fois mentionné dans la Bible. C'est-à-dire que je crains pas par jour. Et c'est un rappel quotidien de la part de Dieu, afin que nous puissions affronter chaque jour avec un ne crains pas. Amen. Avec un ne crains pas. Affronter la journée sans crainte. Oui, Israël était privé de la gloire de Dieu à cause de ses péchés. Maintenant, tu sens que Dieu est vraiment loin de toi, bien-aimé. Tu sens que Dieu est vraiment... Ce matin, Dieu m'a amené dans ta maison. Dieu m'a amené dans ta maison. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est lui, ce qui signifie Dieu avec nous. Et dans Genèse 23... Le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 14, nous dit que la postérité de la femme écrasera la tête de l'ennemi. La postérité de la femme écrasera la tête de l'ennemi Satan. Alors je prie ce matin que tu puisses avoir une expérience personnelle, que tu puisses avoir une expérience personnelle avec Christ le Messie. Oui, ma sœur, mon frère, que tu puisses avoir une expérience personnelle. Non pas cette expérience que la femme de Phiné a eue, non pas l'expérience que l'enfant qui a été nommé Ichabod, privé de la gloire de Dieu, a eu. Parce que, bien aimé, je veux vous dire que dans le chapitre qui va suivre, Ichabod sera aussi dans le temple de Dieu. Parce que c'est dans la lignée de Aaron. Il sera dans le temple de Dieu. On le mentionne aussi, que son fils aussi, il est aussi dans la sacrificature. Pour dire qu'il y a encore de l'espoir. La Bible nous dit que un chien vivant est plus qu'un lion mort. Il y a de l'espoir pour un chien qui est vivant qu'un lion qui est mort. Alors que tu es encore vivant, bien-aimé, je veux que tu aies une expérience personnelle avec le Christ, le Messie, Emmanuel, Dieu qui est avec toi, qui dit que jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Avoir une expérience personnelle avec celui qui te délivre de la colère à venir. Avoir une expérience personnelle avec ton avocat, celui qui va devant le Père
pour traiter ton cas, pour plaider ton cas, bien-aimé. Avoir une expérience personnelle avec la pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée, mais qui est devenue la principale de l'angle sur laquelle tout est fondé, bien-aimé. Je veux que tu aies une expérience personnelle avec l'espérance de la gloire présente, future et éternelle, qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je veux que tu aies une expérience personnelle avec la parole qui est devenue chère, la parole qui est devenue chère et qui te soutient et qui me soutient. Je veux, mon frère, ma sœur, que tu aies une expérience personnelle avec celui qui te guérit. Il dit qu'il guérit ton cœur et il guérit ton âme et ton esprit. C'est lui qui nous guérit. Il dit que par tes maîtrissures, je suis guéri. Par tes maîtrissures, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Je veux que tu aies une expérience personnelle, mon frère, avec les victorieux. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Et si nous croyons en lui, nous ne serons jamais confus. Je veux que tu aies une grande expérience, une expérience personnelle, mon frère et ma sœur, avec celui qui est la résurrection et la vie. Parce que si tu crois en lui, même si tu meurs, tu vivras. Même si tu meurs, tu vivras. Je veux que tu aies une expérience personnelle, mon frère, avec les fils de l'homme. C'est lui qui est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Alors si tu es perdu, tu te sens perdu là où tu es, le fils de l'homme est là. Le fils de l'homme est là à tes côtés. Le prince de la paix qui te donne la paix malgré la turbulence, malgré les turbulences qui se retrouvent. Il te donne la paix, il comble ton cœur de ta paix. El Shaddai qui est là et le Tout-Puissant qui combat pour toi, bien-aimé. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Le grand souverain sacrificateur. Oui, plus que Élie, plus que le fils d'Élie, Ophni et Phinehas, les grands souverains sacrificateurs qui a traversé les cieux pour toi et pour moi, qui a traversé les cieux pour ma cause et pour ta cause. Bien-aimé, il est là, la lumière du monde. Alors, ne sois pas désemparé, comme il a dit. Ne promène pas des regards inquiets. Rassure-toi, bien-aimé. Christ est la manifestation par excellence. Pour conclure, Christ est la manifestation par excellence de la gloire de Dieu. Et dans son amour bien-aimé, il fraye un chemin du salut et nous donne accès dans la présence de Dieu. Oui, Christ est la gloire immuable de Dieu et la gloire ineffable de Dieu. Et les dons ineffables de Dieu. Alors que tu reflètes sur ta vie, bien-aimée, alors que tu reflètes sur l'état de ton cœur, alors que tu reflètes sur ta condition spirituelle, bien-aimé, je ne sais pas comment cette parole t'a parlé, je ne sais pas où tu t'es retrouvé dans cette parole, oh Dieu. Est-ce que tu es l'un des fils de Phinehas, les fils de Élie plutôt? Tu es Ophni, ou encore tu es Phinehas? Ou encore tu es la femme de Phinehas, ou encore tu es Élie, bien-aimé. Reflète sur ce que tu es. Et le Seigneur est là, près de toi. Le Seigneur est là, il te dit qu'il t'aime. Et même si nous nous retrouvons loin de Dieu, nous sommes rentrés en Égypte, nous avons renié la foi. Mais le Seigneur, il dit qu'il ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'interpelle. Où est-ce que tu es dans ta marche avec lui? Et il te dit, ne crains point, rassure-toi, ne crains point. Seigneur, nous te disons merci. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ta gloire qui nous entoure, qui nous enveloppe, éternel Dieu de gloire. Merci, ô Dieu, parce que tu fais de nous, Seigneur, le plus que vainqueur, ô Dieu, et que en toi, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous avons l'espérance de la gloire éternelle et que ta gloire ne va pas nous quitter parce que tu nous dis que jamais tu nous abandonneras, jamais tu nous délaisseras. Même si nous ressentons comme si, ô Dieu, que nous sommes loin de toi, que tu es loin de nous, ô Dieu Tout-Puissant, mais nous savons que tu es là, Seigneur, le quatrième homme dans le feu éternel, le quatrième homme dans notre tempête éternelle, le quatrième homme dans les turbulences de notre vie, ô Éternel.
Papa, Seigneur, nous te disons merci. Et merci pour Christ éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour Christ que tu as envoyé, Seigneur, pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Car Christ à nous, oh Dieu, l'espérance de la gloire. Christ dans la vie de ma sœur, l'espérance de la gloire. Christ dans la vie, Seigneur, de mon frère, l'espérance de la gloire. Christ dans cette assemblée, l'espérance de la gloire. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Amen. Bien-aimés, merci. Là, nous avons fini la parole de Dieu. Je suis sûre que cette parole va nous amener, va nous guider tout au long de la semaine. Nous allons y refléter et nous allons méditer sur cela. Nous allons lire cette histoire. C'est vraiment une histoire fascinante, bien-aimés, que je vous conseillerais vraiment de lire et de méditer. Alors que nous sommes certains dans le confinement et certains qui sont retournés au travail. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici au moment où nous voulons adorer le Seigneur. Ici à Jesus House, nous croyons fermement que donner à Dieu, c'est aussi une forme d'adoration. Et nous sommes exactement arrivés à ce moment-là où nous voulons adorer le Seigneur avec notre argent. Et pour ce faire, nous allons lire un passage dans la Bible. Proverbe 11, le verset 24 nous dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Qu'est-ce que je comprends en lisant ces passages? Que l'un des secrets pour s'enrichir dans la vie, c'est de donner. La main qui donne, c'est cette main qui devient plus riche. Et celui ou celle qui épargne à l'excès, nous dit la Bible, ne fait que s'appauvrir. Et nous voulons exactement faire cela. J'aimerais nous encourager à soutenir l'œuvre de Dieu avec notre argent. Bien-aimés, soyons des artisans qui bâtissons l'œuvre de Dieu. Quelqu'un va me dire, oh mais l'évangile c'est gratuit. Oui, l'évangile est gratuit certes, mais il faut dépenser de l'argent pour prêcher l'évangile aujourd'hui. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, tout le monde est en train de faire des cultes virtuels. Tout le monde prêche en ligne. Mais même pour venir en ligne, ce n'est pas gratuit. Nous avons besoin d'un réseau. Nous avons besoin de l'Internet. Oui, Facebook, YouTube, c'est gratuit. Mais pour aller sur Facebook, pour aller sur YouTube, tu as besoin de l'Internet. Et cet Internet, ce n'est pas gratuit. Nous tous, ici, nous avons des téléphones. Nous avons des réseaux. Et ces réseaux, nous payons, ce n'est pas gratuit. Donc, pour venir même en ligne virtuelle, nous payons quelque chose. Alors, l'œuvre de Dieu, bien que nous sommes confinés, bien aimés, nous avons toujours besoin de soutenir cette œuvre. Alors, soyons des bâtisseurs. Soyons parmi les gens qui soutenons et qui bâtissons l'œuvre du Seigneur avec notre argent. Bien que nous prions, ça c'est bien. Nous prions pour l'œuvre de Dieu. Mais à un moment donné, il ne faut pas seulement prier. Il faut aussi mettre la main dans la poche et soutenir l'œuvre de Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier pour que Dieu puisse bénir son peuple. Je vais prier pour ceux qui ont besoin du travail, que Dieu puisse leur donner un travail. Ceux-là qui ont besoin d'une promotion, que Dieu puisse donner cette promotion au travail. Ceux-là qui sont dans les affaires, qui sont en train d'investir, que Dieu puisse fructifier leurs affaires, que Dieu puisse fructifier leurs investissements. Ceux-là qui ont besoin d'un miracle financier, qui ont besoin d'une visitation financière divine, que Dieu puisse se souvenir d'eux et que Dieu puisse les visiter. Bien-aimés, nous voulons prier pour la prospérité financière dans nos vies, pour que quand nous allons prospérer financièrement, que nous ne soyons pas des égoïstes,
que nous puissions à notre tour soutenir l'œuvre de Dieu avec nos offrandes, nos dons volontaires. Alors nous voulons prier le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions parce que tu es le Dieu qui bénit ton peuple. Seigneur, souviens-toi de mon frère ou de ma sœur qui a besoin d'un travail. Seigneur, bénis, donne ce travail au nom de Jésus. Souviens-toi de ma sœur ou de mon frère qui a besoin d'une promotion, Seigneur. Oh Père, visite et donne la promotion au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de mon frère ou de ma sœur, Seigneur, qui a des investissements, qui est dans les affaires. Père, laisse qu'une onction descende, Seigneur, notre dessus, afin que leurs affaires puissent se fructifier. Et cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour une prospérité financière dans la vie de ton peuple, Seigneur. Que ton peuple puisse prospérer à tous égards, nous dit ta parole. Que ton peuple prospère, Seigneur, pour que dans leur tour, notre Dieu, ils viennent soutenir ton œuvre. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Juste après moi, il y aura des instructions qui vont apparaître sur vos écrans pour vous montrer comment vous pouvez donner en ligne. Vous pouvez donner en ligne. Vous pouvez donner par téléphone. Les instructions vont circuler. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Merci. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brisez le chêne, brisez le chêne. Brisez le chêne, brisez le chêne, brisez le chêne, brisez le chêne. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brisez le chêne, 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 brisez
briser le chêne. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brisez le chêne, brisez le chêne, brisez le chêne. Brisez le chêne, brisez le chêne, brisez le chêne. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Pourquoi? Pour briser le chêne, briser le chêne, briser le chêne. Pour briser le chêne, briser le chêne, briser le chêne. Hey, j'entends le chêne tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. Oh, elles tombent, 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 elles tombent. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu encore une fois pour le privilège qu'il nous a accordé d'avoir ce culte virtuel en ligne. Et merci pour la participation de tout le monde. Nous disons merci à Dieu. Et je suis sûr qu'il a agréé ce culte. Il a accepté ce culte comme un parfum de bonne odeur devant son trône. Oui, nous par nos danses, par nos acclamations, par nos offrandes, par nos dîmes, par la parole de Dieu, par l'intercession. Je suis sûr qu'il a agréé ce culte comme un bon parfum de bonne odeur. Alors, nous sommes à la fin de notre culte. Avant de terminer, nous voulons exprimer encore une fois nos condoléances vis-à-vis de Maman Maggie. Maman Maggie qui travaille, qui est membre de notre église. Elle est servante de Dieu et elle travaille dans le département d'accueil. Nous voulons prier pour elle, que Dieu la fortifie et Dieu console toute la famille. Et nous encourageons toute l'église de la soutenir dans la prière, de la soutenir matériellement, de la soutenir même financièrement. Que Dieu puisse vous bénir. Oui, avant de clôturer, il y a aussi le compte de Haruna Fund que je voulais rappeler tout un chacun de nous, de continuer à y mettre quelque chose. Le Haruna Fund, c'est le compte qu'on a commencé pendant ce confinement, dans lequel nous y mettons quelque chose pour aider les gens qui soit ont perdu leur travail pendant ces temps ici du confinement. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité ainsi que pour votre obéissance. Alors, nous allons clôturer notre culte comme nous le faisons toujours avec la parole de Dieu. Et cette fois-ci, nous allons lire dans un livre de Deutéronome, chapitre 7, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Nous lisons Deutéronome 7, de 6 jusqu'à 9. La Bible dit, je veux que tu prennes cette parole comme la tienne. C'est Dieu qui te la donne. La Bible dit ceci. Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tout le peuple qui se trouve sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes le plus nombreux que tous les peuples. En effet, vous êtes le moindre de tous, mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres.
C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qui vous a libéré de l'esclavage. Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu. Un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Voici la parole de Dieu avec laquelle nous clôturons, ou bien sur laquelle nous clôturons notre culte. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, ayons une semaine devant nous, une semaine de victoire, des faveurs de Dieu, des exploits. Comme un peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, votre maison et toutes vos entreprises au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bye.